Deuxième chapitre. Leçon numéro 8. Les différents éléments de votre show, les placeholders et médias sources. Dans cette 8e leçon, nous allons voir les derniers types de layers. En réalité, il ne s'agit pas spécialement de type de layer. Le premier, placeholder, est un layer de remplacement, un layer vide, que nous pouvons placer dans un projet, en vue de son utilisation par une autre personne, qui elle, remplacera le layer vide par ses propres images, ou vidéos. Et, enfin, le layer de source multimédia, est un layer de type image ou vidéo. Cette commande vous permet de directement aller dans des bibliothèques que vous aurez précédemment créées. Voyons cela en détail. Commençons par les placeholders. Comme pour tous les autres types de layers, sélectionnez ce type dans le menu déroulant d'ajout de layer. Dès votre commande d'ajout effectuée, un nouveau layer vide sera créé et ajouté dans votre liste de layers sous le nom Layer 1 en petit. Dans la zone de prévisualisation, seul le rectangle de sélection et transformation du layer est disponible. Avec ces réglages par défaut, votre layer a la dimension d'une photo standard, et donc, si nous travaillons au format HD, elle sera au bord à bord avec le contour horizontal, et ne couvrira pas entièrement votre show dans sa largeur. Bien évidemment, ceci dépend du réglage du format de votre show, ainsi que la commande Aspect dans le menu Layer Setup. Ce layer vide peut être modifié comme tous les autres types de layers, ainsi que l'utilisation des menus Ajustements et Effets. Vous ne verrez cependant le résultat qu'une fois le remplacement de ce layer par une image ou une vidéo. Pour ce faire, soit vous cliquez sur le bouton Browse dans l'onglet Selecter Layer et vous sélectionnez le fichier que vous voulez utiliser, soit vous faites un drag and drop depuis votre écran principal dans la liste des fichiers, vous sélectionnez l'image voulue et vous la déplacez jusqu'au layer vide. Attention de bien être sur le layer dans la zone des layers, sinon vous créerez un nouveau layer contenant l'image que vous vouliez attribuer au placeholder. Vous remarquerez que votre placeholder va être redimensionné à la taille de votre image, et votre image par rapport au réglage du menu Layer Setup. Nous avons vu précédemment les différentes commandes et leurs actions sur un layer de type image ou vidéo. L'utilisation de ce type de layer est surtout pratique et utile si vous créez un show pour une autre personne et que vous ne disposez pas des fichiers images que celle-ci voudra utiliser. Elle est également utile si vous voulez des styles ou des fichiers templates destinés à la vente et que vous ne désirez pas remplir de vos photos. La commande suivante dans le menu d'ajout de layer est From Media Source. Cette commande est la même que Image or Vidéo, à l'exception qu'elle vous permet de prédéfinir des bibliothèques sur votre ordinateur et de vous y rendre directement, vous évitant parfois de longues recherches de fichiers. Cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre du Media Source Library. Cette fenêtre est composée dans sa partie centrale du menu contenant vos bibliothèques. D'origine, elle ne contient qu'une seule librairie, la ProShow Producer 5, Built-in Content, qui est le répertoire content créé par votre programme. En dessous de cette liste, vous avez 3 boutons de commande. Le premier, Manage, vous permet d'ajouter ou de supprimer des librairies. Cliquez dessus et une nouvelle fenêtre, pratiquement identique s'ouvre, elle est nommée Manage Media Source. Comme la précédente, elle est composée en son centre de la liste des librairies actives et de 3 boutons de commande. Add vous permet d'ajouter une nouvelle librairie, c'est en réalité un folder de votre ordinateur que vous allez pouvoir ajouter. Cliquez dessus et une fenêtre d'exploration va s'ouvrir vous permettant de sélectionner un folder, un dossier, de votre ordinateur et de l'ajouter à la liste des bibliothèques. Le second, Remove, supprime la bibliothèque sélectionnée. Elle est en surbrillance bleue. Et le troisième, Done, ferme cette fenêtre enregistrant les modifications que vous y avez apportées. Fermez cette fenêtre.
Vous pouvez maintenant sélectionner la bibliothèque de votre choix, cliquez sur le bouton de commande Pen pour ouvrir l'explorateur de fichiers, qui va directement être positionné dans le folder correspondant à la bibliothèque choisie, ou, cliquez sur Chancel pour quitter cette fenêtre et revenir à la fenêtre du slide Options. Nous avons vu tous les différents types de layers graphiques acceptés ou générés par ProShow. Dans la liste d'ajout de layers, il reste 2 commandes d'ajout. Elles sont Add Mask Layer et Add Ajustement Layer. Si vous ouvrez le menu déroulant associé à ces 2 commandes, il est identique pour les deux. Vous constaterez qu'il est identique aux 3 premières commandes, plus la commande de Media Source. En effet, les layers de type masque ou d'ajustement sont des layers comme les autres. Ils peuvent d'ailleurs être créés comme un layer normal, puis être utilisés comme masque ou ajustement. Nous verrons cela dans les prochains chapitres. Dans la leçon suivante, nous verrons la première partie de l'onglet Ajustements, permettant d'effectuer des réglages ou des corrections de type photographique à tous vos layers. Merci de votre attention.